Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fond et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Adrien Dumas, directeur de la gestion de Mandarine Gestion. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Alors, on est en janvier, c'est le mois traditionnel des vœux. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente année 2022, mais c'est aussi celui des bonnes résolutions. Et vous allez sans doute la première qui arrive pour une majorité de Français, c'est celle de se mettre ou de se remettre au sport. Et ça tombe bien, on est pile dans l'actu parce qu'on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce fonds Mandarine Global Sport, fonds Action International lancé en décembre 2020. Et peut-être ce constat qui s'impose en préambule, la paire de baskets qu'on achète pour courir équivaut souvent à plus de 100 € au business généré par les clubs de sport. On sent bien que le sport pèse lourd dans l'économie. Est-ce que vous pouvez mettre peut-être quelques chiffres sur ce ressenti, Adrien ? Oui, c'est une bonne façon d'aborder cette économie, effectivement. Alors, c'est un peu plus de 3% du PIB mondial. Quand même. C'est 4,5 millions d'emplois directs. Si on inclut les éléments indirects, on peut même quasiment doubler ce chiffre. Si on le met au périmètre de la France, c'est 450 000 emplois. Donc oui, c'est une économie importante, c'est une économie qui n'est pas nouvelle. Pratiquer du sport, on le fait depuis plus d'une centaine d'années. Les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, c'est 1986. Donc en fait, c'est une activité qui évolue en fait avec la société et qui effectivement a pris progressivement sa place en termes d'économie. Donc ça donne un taux de croissance aussi très régulier. C'est 7% constaté sur les 10 dernières années. C'est à peu près le même chiffre projeté pour les 10 prochaines années. Donc c'est effectivement une économie qui est très intéressante. 7% de taux de croissance par an. Alors on vient de le voir, finalement, la thématique sport, elle peut recouper des choses assez différentes. Il y a les équipementiers, les organisations, on pourrait même parler du digital. Comment vous avez finalement appréhendé cet aspect au sein de Mandarine Global Sport ? Effectivement, c'est tout l'intérêt de cette thématique. C'est qu'effectivement, elle est transverse à beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs, avec des profils de croissance, de maturité, de cyclicité qui sont extrêmement différents. Donc pour gérer un fonds, ça permet effectivement d'avoir des piliers au sein du portefeuille qui sont très diversifiés et donc des profils de valeur qui permettent vraiment d'avoir ensuite un portefeuille qui génère de la performance de manière assez régulière. Donc effectivement, vous l'avez mentionné, les équipements, on pense aux grandes marques traditionnelles, tout ce qui tourne autour de l'événementiel, de l'organisation sportive, tout ce qui permet d'optimiser la performance, où l'on va rentrer dans les enjeux d'innovation technologique assez importants. Et puis, vous l'avez mentionné aussi, la consommation digitale du sport. Je l'ai dit, le sport est au cœur de la société se digitalise, le sport aussi se digitalise, et ça crée là des dynamiques de croissance beaucoup plus importantes, notamment dans des géographies en Asie, où on sait que la digitalisation du sport, effectivement, s'est beaucoup développée. Donc ça fait quoi ? 3-4 grandes thématiques, c'est ça ? 4 grands piliers qui représentent chacun un gros quart du portefeuille. Alors, il n'y a pas de volonté de s'imposer de contraintes par rapport à cet équilibre, mais en tout cas, effectivement, ça nous permet d'avoir des poches vraiment très diversifiées, avec des profils de croissance et de rentabilité et niveau de valorisation, par exemple, qui sont très différents les uns des autres. Donc, avoir un vrai portefeuille bien équilibré. Ouais, justement, moi, je veux connaître tous les secrets du sélectionneur. Combien de sociétés, nationalités, quel profil ? En 2 mots, comment vous nous composez cette équipe idéale de gagnants ? C'est une bonne question. L'intérêt, c'était vraiment d'être international. C'est vrai qu'adresser cette thématique, c'était plus intéressant de le faire à l'aune de se mettre le moins de contraintes possible. Donc, c'est toute taille de capitalisation, toute zone géographique. Donc, le critère de sélection, c'est qu'au moins 30% du chiffre d'affaires est réalisé auprès soit des sportifs, soit des clubs de sport. En fait, la réalité, c'est qu'on est, dans la majorité du cas, au-dessus de 50%. Et quelques entreprises sur lesquelles on a un peu de mal à chiffrer si c'est 30, 40 ou 50. Mais retenez que dans l'ensemble, c'est des entreprises qui font la majorité de leur chiffre d'affaires dans l'activité du sport. Ça nous donne un univers d'investissement de 450 sociétés qui sont réparties partout à travers le monde, donc dans les différents secteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure, et dans les tailles de capitalisation qui sont là aussi très diversifiées. On peut être en dessous du milliard, comme sur des grandes capitalisations, comme Nike par exemple, qui a plus de 100 milliards. Donc c'est un vrai terrain de jeu effectivement très diversifié, qui là encore permet de construire un portefeuille qui peut s'adapter à différents contextes de marché, ou en tout cas qui nous laisse la liberté en tant que gérant de pouvoir construire un portefeuille en fonction du contexte de marché. Alors le sport, c'est aussi un ensemble de valeurs éthique, d'engagement, d'intégration, de fair play, il y en a plein. C'est quelque chose qui se reflète aussi dans la composition de Mandarine Global Sport ? Alors, c'est non seulement ça se reflète dans la composition, mais aussi dans pourquoi est-ce qu'on a lancé ce fonds, en fait. C'est qu'on s'est dit, effectivement, le sport, il véhicule naturellement, effectivement, des valeurs responsables, durables, à l'aune de la volonté du déploiement de l'investissement responsable et durable. Effectivement, le sport véhicule ces valeurs-là. Donc oui, comme c'est au cœur de la société, ça répond à tous ces enjeux d'inclusion, d'intégration, de création d'emplois, de dynamisme des territoires. Il y a, je crois, plus de 300 000 associations sportives en France. Elles sont partout sur le territoire, donc elles créent des emplois localement. Elles permettent aussi de maintenir un certain dynamisme dans des zones un peu plus éloignées ou plus rurales. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement des externalités positives générées par cette activité. Et puis peut-être une qui est aussi très importante, peut-être un peu moins durable, mais plus au cœur de la société, c'est que le sport évolue de plus en plus dans la
dans la sphère sanitaire. Le sport est de plus en plus vu comme un moyen de prévenir des principaux enjeux, principaux enjeux sanitaires. D'ailleurs, de plus en plus, c'est une activité, une économie qui est intégrée dans les plans d'État liés à la santé. Donc ça aussi, ça crée des externalités positives qui sont très intéressantes. Et puis la dernière dimension qui est peut-être plus nouvelle, c'est l'environnement. Le sport a toujours été un peu en retard par rapport à ces sujets. En tout cas, on ne demandait pas beaucoup de responsabilités aux clubs, aux organisateurs, aux athlètes. Et ça devient une dimension très intéressante de croissance aussi. Il y a beaucoup de sports nature, ou en tout cas liés au respect de la nature, qui se développent. On met de plus en plus de pression aux clubs ou aux organisateurs d'événements pour intégrer ces dimensions dans la pratique. Donc ça, c'est aussi une dimension durable et soutenable qui est assez intéressante d'analyser en tant qu'investisseur. Donc ça, vous l'avez intégré. Je crois d'ailleurs que le fonds a le label ISR, c'est ça? Tout à fait, français, oui, tout à fait. Bon. Il faut quand même qu'on parle un petit peu de la conjoncture de cette année. On sort de 2021, quand même, année marquée par les pénuries. Je pense qu'il n'y a pas que des semi-conducteurs. Vous allez me dire si c'est arrivé aussi aux groupes qui évoluent dans le sport. Quand même, bon nombre d'infrastructures qui ont été fermées, ou en tout cas avec une activité restreinte. Je pense aux salles, aux stations de ski. Est-ce que ça, ce sont des défis majeurs qui sont derrière nous, ou est-ce que c'est encore quand même quelque chose que vous allez regarder en 2022 ? Alors, oui, on va continuer à la regarder en 2022, plutôt sous l'angle positif, parce qu'effectivement, je pense que sur certains de ces éléments, on commence à avoir des réponses plutôt positives. Les goulots d'étranglement commencent à se détendre un petit peu, les capacités de production reviennent à la normale, l'épidémie est quand même plus derrière nous, donc il y a beaucoup de pays qui étaient particulièrement concernés par l'incapacité de réouvrir des usines. Ça, c'est effectivement progressivement en train de se réouvrir. Donc ce qui était intéressant par contre en 2021, donc oui, ça a eu un impact sur quelques dynamiques d'entreprise, mais on a vu quand même que la demande continue à rester là. Et donc effectivement, vous n'avez pas pu aller en salle de gym, mais vous avez transformé ça dans une consommation digitale du sport. Vous avez commencé à faire du sport chez vous en vous équipant. Vous n'avez pas pu vous équiper d'un vélo, vous l'avez quand même commandé, vous l'attendrez peut-être 6 à 12 mois, mais vous l'aurez l'année prochaine. En fait, ça a permis de valider que la demande était vraiment forte. Donc, il y a des entreprises effectivement qui ont eu des contraintes, mais qu'effectivement, cette demande était toujours là. Donc, c'est plutôt positif pour les années à venir, et notamment pour 2022, où effectivement, la réouverture progressive de l'économie, qu'on espère tous, enfin, qu'on appelle tous de nos voeux, je l'espère en tout cas, va permettre à ces activités de retrouver un rythme plus normalisé et de bénéficier de cette demande qui est structurellement en place. Alors justement, on l'a évoqué un petit peu en creux, mais au-delà de cette année, est-ce que moi j'imagine que ce besoin de sport, il va faire que s'accentuer avec, je me dis, à la clé, un beau potentiel de croissance. C'est un cliché ou c'est vraiment une réalité aussi pour vous ? Non, c'est une vraie réalité. Alors, j'ai donné les chiffres tout à l'heure. L'économie du sport, c'est 7% de croissance constatée sur les 10 dernières années. C'est autant sur les 10 prochaines années, mais effectivement avec des moteurs qui sont très diversifiés, très différents. Alors, on pense souvent aux pays émergents qui accèdent à nos niveaux de consommation et qui donc commencent à s'équiper en matériel de sport. En moyenne, c'est un taux d'équipement qui est entre 6 et 7 fois inférieur à ceux des pays développés. Donc là, on a un gros potentiel de croissance. On a des nouvelles populations qui accèdent au sport. La féminisation, la seniorisation du sport, c'est des drivers de croissance très importants. Il y a bien sûr de l'innovation qui crée des nouveaux sports. Je parlais tout à l'heure des sports nature qui sont par exemple en fort développement aux États-Unis, où historiquement la pratique était plutôt des sports universitaires. Chacun individuellement a repris possession du sport et maintenant, notamment parce qu'ils ont des beaux parcs, tous les sports nature retrouvent un vrai potentiel de croissance aux États-Unis. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, comme ça rentre de plus en plus dans les enjeux de prévention sanitaire, on voit tout un cadre réglementaire qui se met en place pour vraiment inciter les gens à la pratique du sport. Ça se voit par exemple dans les tarifs d'assurance où il y a certains pays qui font des tarifs dégressifs. Plus vous pratiquez du sport, plus votre prime d'assurance vous sera dégressive en termes de prix. Donc voilà, en Chine par exemple, il y a un plan de relance pour les 5 prochaines années pour favoriser, inciter la population à faire du sport parce que ça permet de faire des économies sous l'angle du système de santé. Voilà. Donc tout ça rentre effectivement dans des moteurs de croissance très diversifiés et qui nourrissent effectivement un taux de croissance à long terme qui nous semble très intéressant d'accompagner. Bon ben voilà, tous à nos baskets pour un placement qui a du souffle, de l'endurance. Je suis désolé, je vais tous les faire. On peut investir dans ce fonds Mandarine Global Sport. Merci coach Adrien Dumas de l'avoir présenté pour nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.